Salut tout le monde, c'est Comic Zone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Spider Noir et non pas Spider-Man Noir parce que oui, il y a une petite subtilité et donc on va revenir ensemble sur le trailer et surtout à titre personnel mes attentes sur cette série parce que j'attends avec impatience et ça depuis l'annonce parce que c'est vrai que les gens se réveillent un peu maintenant mais ça a été annoncé qu'il y a quand même un petit moment, je crois que ça fait quasiment 2 ans qu'on savait que ça allait sortir. On avait déjà le casting mais c'est vrai qu'on n'avait pas plus d'informations que ça et là les quelques informations dévoilées par le trailer sont d'autant plus nébuleuses, je trouve, que de raison. Donc c'est pour ça qu'on va venir un peu, voilà, on va parler un peu de tout ça. Je vais vous donner moi mon avis sur ce que j'ai vu et surtout ce que j'attends et ce que j'en pense. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, eh bien c'est une série qui sortira en mai, qui sortira je crois le 27 mai sur Amazon Prime. Donc déjà ce n'est pas un film, c'est une série. Premier choix assez original de partir sur une adaptation donc du Spider-Man forcément cultissime des années 30 parce que oui, ce Spider-Man là, ce n'est pas le Spider-Man que l'on connaît avec ses tenants et aboutissants. Là, non. On est vraiment sur une version complètement différente de Spider-Man. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pris ce livre, parce que je suis en train de le lire en ce moment même. Donc là, c'est le récit 50 nuances de noir qui englobe, en fait, plusieurs petits récits autour du personnage, évidemment. Donc on a notamment David Hein, Fabrice Sapolsky, Carmine Di Giandomenico, Margaret Stoll et Juan Ferreira qui sont derrière cette œuvre. Et ça englobe plusieurs petits récits, justement, du personnage, bien cultissime de Spider-Man noir, qu'on a découvert dans Spider-Man Into the Spider-Verse. Donc c'était, il avait crevé l'écran d'ailleurs avec son côté très cynique, évidemment en noir et blanc, donc automatiquement ça avait fait réagir. Donc voilà, c'est un personnage qui avait bien plu dans le film Into the Spider-Verse, qui avait permis au grand public, dont moi, de le découvrir. Et partant de là, c'est naturellement que Sony s'est dit pourquoi ne pas surfer sur la hype et en faire une série avec en tête ni plus ni moins que Nicolas Cage. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, parce que beaucoup de gens l'ignorent, je l'ignorais également il y a encore quelques mois de ça, mais c'est Nicolas Cage qui a doublé justement le Spider-Man qui était présent dans Into the Spider-Verse. Donc au final, la boucle est bouclée. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que celui qu'on va avoir dans la série sera le même que celui de Into the Spider-Verse? Affaire à suivre. Surtout quand on sait qu'en 2027 sortira Beyond the Spider-Verse, donc le dernier épisode de la trilogie de cette série d'animation, de films d'animation absolument extraordinaire. Je fais un petit aparté, mais il faut savoir que le Spider-Verse de Sony Pictures Animation, pour moi, c'est ce qui s'est fait presque de mieux en termes de Marvel. Et je ne blague pas. C'est extraordinaire, c'est visuellement impeccable, il y a une vraie ambiance, il y a un humour qui fonctionne. Enfin voilà, c'est pour moi une pépite. Je le dirais toujours que c'est une des meilleures séries que je connaisse. Quand je dis série, c'est saga. Et j'ai très hâte de voir le troisième, donc justement, qui va conclure cette épopée de Miles Morales. Mais là n'est pas le sujet, c'était juste pour dire que c'est ce qui a permis d'introduire ce personnage désormais cultissime de Spider-Noir. Alors moi, je le connaissais que par le prisme de la série, évidemment, de la série, du film d'animation, pardon. Et c'est pour ça que j'ai justement fait l'acquisition de ce livre pour découvrir un peu le personnage. Et c'était encore mieux que ce que je pensais. Alors déjà, premièrement, c'est un personnage qui est très, comme son nom l'indique, Spider-Man noir, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça se passe dans les années 30. Donc c'est une version complètement différente, j'aurais presque tendance à dire qu'on est presque sur un univers dystopique. Il y a un moment donné, moi ça me fait penser, vous savez, bon c'est sorti avant, mais là en ce moment je suis en train de lire aussi Absolute Batman, et j'ai l'impression d'être un peu dans l'univers Absolute, avec vous savez des personnages qui sont vraiment très bruts, des transformations sur chacun des personnages, parce que c'est ça la force aussi du Spider-Verse, c'est de pouvoir proposer des univers à chaque fois différents et donc de pouvoir s'éclater aussi dans la gestion des personnages. Et là en l'occurrence, on a dans Spider-Man Noir, ce que j'aime beaucoup en tout cas dans ce comics-là, c'est le design de certains personnages comme par exemple le Bouffon Vert, Electro, le Vautour. On a l'impression que tout en fait est plus mature, tout est plus sombre et tout est plus violent. Parce que c'est ça aussi le cœur de Spider-Man Noir, c'est comme je vous l'ai dit, ça se passe dans les années 30, donc ça fait très polar, vous savez, à l'ancienne. De toute façon, vous avez vu le trailer et je pense que je passerai des images un peu au fil de la vidéo pour que vous puissiez voir. Voilà, c'est très sombre, c'est très cynique, c'est très mature. On n'est pas sur l'humour à la Peter Parker tel qu'on le connaît avec les Ultimates que dans une autre catégorie de variante ou alors avec Penny Parker pour un autre délire. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus mature. Il y a de l'humour, mais comme son nom l'indique, c'est de l'humour noir. Donc voilà. Moi, j'aime beaucoup parce que ça me fait beaucoup penser à un jeu vidéo pour celles et ceux qui connaissent qui s'appelle LA Noir. Donc c'était un jeu de Rockstar Games, les développeurs de GTA, donc rien que ça, qui a été sorti en 2010 si mes souvenirs sont bons
et qui était un jeu en fait qui nous mettait dans la peau d'un enquêteur qui devait enquêter sur des séries de crimes à Los Angeles dans justement les États-Unis des années 30-40, et c'était vraiment très sympa. Et là, c'est complètement cet univers-là qu'on va retrouver dans la série et qu'on retrouve dans le comics. Première petite subtilité, vous le savez certainement, la série ne nous fera pas suivre Peter Parker, mais Ben Reilly. Alors pourquoi ? Ça, on n'a pas forcément de réponse, mais de ce que j'ai pu comprendre sur Internet en fouillant un peu, il semblerait que ce soit une question de droit. Parce que en fait, Marvel et Sony, pour celles et ceux qui ne savent pas, mais je vais pas refaire l'histoire, ça fera peut-être le sujet d'une vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais il y a toute une histoire particulière entre Sony et Marvel sur l'exploitation de Spider-Man. Donc ils ont le droit de faire certaines choses, ils n'ont pas le droit. C'est redilé assez souvent. Bref, c'est un bourbier, disons-le clairement. C'est un bourbier et c'est pas facile à suivre. Et là, en l'état de ce que j'ai cru comprendre, Sony n'a pas tout à fait le droit en fait d'exploiter le personnage de Spider-Man en live action, tant que de son côté Marvel exploite le Spidey de Tom Holland. Donc voilà, c'est un peu compliqué, et surtout qu'en fait depuis quelque temps Sony a compris quelle était la poule aux œufs d'or, et ils ont décidé en fait de traire la vache à lait jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'est pour ça qu'ils ont pris la décision de laisser le personnage en live action à Marvel, parce que forcément quand tu as un Spider-Man qui apparaît dans Infinity War, qui est un des plus grands films du box-office, Endgame, qui est un des plus grands films du box-office, quand tu as la trilogie Home qui cartonne, quand tu as Brand New Day qui va certainement cartonner aussi, c'est plus dans l'intérêt de Sony de laisser le personnage en live action à Marvel et de s'occuper de son côté, de faire son espèce de verse au global. Donc on a eu par exemple le Villainverse avec Kraven, Venom, Morbus, enfin que des mauvais films concrètement, c'est un échec total. Et on a eu le Spider-Verse évidemment en animation qui lui a été extraordinaire. Là, ça a été la réussite de Sony Pictures. Et enfin, là, on a une nouvelle tentative avec justement Spider-Noir, qui donc ne nous fera pas suivre les aventures de Peter Parker, mais de Ben Reilly. Donc Ben Reilly, eh bien, c'est un détective slash enquêteur un peu désabusé, en dépression, très symptomatique de la Grande Dépression et des années 30, qui va bien devoir reprendre le flambeau pour aller lutter contre le crime dans les rues de, je crois que c'est New York aussi, mais un New York encore une fois très dystopique. Donc voilà pour globalement ce qui nous attend dans Spider-Man Noir. Et moi je vous disais, j'ai très hâte parce que déjà l'univers, encore une fois, il faut savoir que le trailer a été diffusé en 2 versions, noir et blanc, couleur. Évidemment, ça s'appelle Spider-Noir, c'est un truc polar. J'espère que vous ne ferez pas l'erreur de le regarder en couleur. Ce n'est pas mon point de vue, évidemment, mais bien sûr, que je vais regarder ça en noir et blanc, parce que c'est ce que j'attends de la série. C'est ce que j'attends de la série, et d'ailleurs, c'est quelque chose que moi je notifie, c'est qu'il faut le savoir aussi, on ne tourne pas forcément pareil en couleur qu'en noir et blanc. Par exemple, les costumes, les effets de lumière, tout est calculé différemment quand on tourne en noir et blanc. Donc c'est très intéressant de savoir qu'à la réalisation de cette série, en fait, il y a eu vraiment une double pensée pour qu'on puisse à la fois avoir une œuvre adaptée en noir et blanc et adapté en couleur. Parce que là, si par exemple je décide de passer mon cadre en noir et blanc, ça sera pas aussi beau que si j'avais pensé mon setup en noir et blanc. Donc évidemment, ça fait quand même une sacrée différence. Donc là déjà, je trouve qu'il y a un côté très sérieux. Il y a une vraie volonté de la part de chez Sony, puisque partant de ce principe-là, ça veut dire que voilà, ça a été tourné vraiment et ça a été pensé pour 2 formats différents. Et j'ai très hâte de voir le rendu. On a déjà quelques illustrations dans le trailer et évidemment, c'est magnifique. C'est sublime de toute façon. Moi, l'esthétique noir et blanc des années 30, c'est quelque chose que j'adore. Je suis un énorme fan. Je vous laisse voir un peu, vous voyez de façon même de là où vous êtes, à travers ces pages. Là, je trouve que c'est une esthétique qui marche toujours. C'est voilà, ce côté très, vous savez, blues, très dépressif, très pré-guerre. Je trouve ça vraiment excellent. Ça marche pour moi à tous les coups. Et là, c'est vrai que le voir adapté aussi en live action, c'est excellent. Et visuellement, oui, c'est ultra prometteur. Évidemment, je vais parler de la fameuse scène de balancement parce que c'est celle qui hype un peu tout le monde en ce moment. C'est le sujet qui enflamme les réseaux sociaux. Alors bon, j'ai pas besoin moi ça me fait pas voler en l'air pour autant. On va pas dire non plus que c'est la meilleure scène de tous les temps. Je vois des gens tout de suite commencer à s'enflammer, vous savez, en disant que voilà, c'est ce qui est arrivé de mieux à Spider-Man depuis la nuit des temps. Calmons-nous. Le problème des fans de Spider-Man, c'est que, dont je fais partie, mais j'estime prendre du recul quand même sur ça, c'est que les fans de Spider-Man aiment beaucoup critiquer ce qu'ils avaient la veille avant de savoir ce qu'ils auront demain. C'est très fréquent. Quand Andrew Garfield est arrivé, tout le monde a craché sur Tobey Maguire en disant c'est Andrew Garfield qu'on voulait. Quand Andrew Garfield est sorti, ils aimaient plus Andrew Garfield, ils voulaient Tom Holland. Quand Tom Holland est arrivé, ils voulaient Andrew Garfield. Là, on a Spider-Noir qui arrive avec Nicolas Cage, je reparle juste après. Les gens sont contents en se disant ouais super, regardez la scène de balancement, elle met une claque à tout ce qui s'est fait du côté de chez Sony et de chez Marvel, vive Spider-Noir.
Et quand Spider Noir sortira, ils vous diront « Oh bah vivement Brand New Day » parce que là c'est n'importe quoi. En fait c'est tout le temps comme ça. Donc c'est très difficile d'adapter un personnage comme Spider-Man parce que dans tous les cas, il y aura de la critique. Spider-Man, je pense, c'est l'un des personnages les plus critiqués sur ses œuvres au cinéma, alors que je trouve en tout cas que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de bouse Spider-Man. Autant les 4 Fantastiques, ça a pu être maltraité, autant Thor, par moment, ça a pu être maltraité, autant Captain America, Hulk, ça a pu être maltraité, mais je ne suis pas d'accord pour Spider-Man. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, Spider-Man, pour moi, a toujours bénéficié d'interprétations assez sympas, de live-action vraiment cool. Idem pour les dessins animés. Je pense que c'est un des personnages Marvel les plus respectés. Et là, évidemment, ce trailer, il a l'air de respecter également cette continuité, puisque oui, ça a l'air quand même archi stylé. Visuellement, c'est impeccable. Je vous l'ai dit, les scènes de balancement, bah oui, elles fonctionnent. Évidemment qu'elles fonctionnent. La scène de balancement, elle est géniale. On a envie de voir ce Spider-Man avec sa toile noire, parce que, en tout cas, j'ai pas fait attention, je me souviens plus trop, mais je crois qu'il a aussi la toile noire. En tout cas, il l'a dans le livre. Il a une toile noire, donc ça, c'est archi stylé. Visuellement, ça permet de faire des trucs vraiment sympas. Et j'espère, en tout cas, qu'il aura cette toile noire. Hein. Je regarderai dans les images. Mais voilà, c'est archi stylé, évidemment. Surtout qu'en plus, Spider-Man noir, c'est un Spider noir, pardon, c'est pas un personnage Spidey comme les autres, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément de tenue. C'est plus une espèce, vous savez, de truc créé à la main, quoi, qu'il a vraiment, qui est mais archi stylé, hein. Un grand imperméable noir avec un masque un peu bizarre. Enfin, ça va, et des lunettes un peu très limite steampunk. En fait, c'est très steampunk aussi, Spider noir. Et ça, j'espère que ça sera vraiment respecté. En tout cas, la tenue, elle l'est. L'ambiance a l'air d'être respectée. J'en ai pas parlé, mais évidemment, Nicolas Cage, ça pour moi, c'est un des plus gros coups de cœur pour moi, c'est de pouvoir enfin avoir Nicolas Cage dans un film de super-héros depuis Ghost Rider et depuis son interprétation évidemment en vocale de Ben Reilly. Mais là, c'est vraiment trop chouette de le voir reprendre le rôle. Donc tout ça, oui, tout ça pour moi, ça a l'air de fonctionner et ça a l'air vraiment très très prometteur. Après, je sais qu'on va partir sur un délire complètement différent du comics. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Parce que pour être en train de lire ça actuellement, j'ai pas l'impression de m'y retrouver. J'ai pas l'impression qu'on va avoir Norman Osborn, vous savez, en place du bouffon, tel qu'il est dans le truc là. J'ai pas l'impression que Black Cat sera celle qu'on a également dans le comics. Voilà, j'ai l'impression que ça va être vraiment une histoire complètement différente. Et tant mieux. Et tant mieux, parce que c'est ce qu'on attend aussi. Moi, si c'est pour voir la même chose que dans le livre, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, et c'est ça que j'espère, c'est que c'est un respect du personnage de base, donc du matériau de base, donc avec ses toiles noires et blancs, avec cette ambiance polar cynique, sa violence, parce que c'est pas un blagueur, hein, Peter Parker. Du coup, Ben Reilly, il n'est pas là pour blaguer, hein, il est là pour casser des bouches. C'est un peu un Batman. Là où on n'est pas sur un super-héros, on est plus sur un justicier. Donc moi, c'est tout ça que j'espère voir respecté et être respecté dans la série. Mais en tout cas, de ce qu'on peut voir dans les trailers, ça a l'air quand même d'être vachement bien construit. Ça a l'air d'être bien travaillé, ça a l'air d'être fait par des mecs qui connaissent le truc. Donc c'est vraiment cool. Encore une fois, Nicolas Cage, c'est, je pense, en tout cas aujourd'hui, pas un acteur que tu fais bouger pour rien. C'est pas un mec qui accepte des projets lambda parce qu'il a besoin de thunes ou parce qu'il a besoin qu'on parle de lui. Il a pas... Je pense pas qu'il ait ce besoin-là, mais voilà. Donc c'est vraiment très très cool de voir tout ça réuni. Donc oui, moi j'ai très très hâte évidemment de voir cette série. Et c'est pour ça que voilà, pour résumer ce que je vous disais, moi dans mes principales attentes, c'est une ambiance polar vraiment assumée jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'au bout, quitte à tomber dans le cliché, quitte à tomber dans la surenchère, quitte à nous montrer des cigarettes à tout bout de champ, alors que c'est pas très bon aujourd'hui de nous montrer ça, mais du whisky, du bourbon, moi c'est ça que je veux. C'est vraiment cette ambiance presque dépressive qui suinte vraiment qui suinte la misère, qui suinte les mauvais quartiers, vous voyez, une sorte de pseudo Gotham City quoi, mais à la sauce Spider-Man. C'est ça que j'attends. J'attends également une interprétation extraordinaire, mais ça je serais pas déçu, de Nicolas Cage. J'attends des vrais enjeux. J'attends des vrais enjeux et pas juste des méchants pour être des méchants. Donc j'attends vraiment de vrais symboliques aussi dans les messages, parce que là, en tout cas dans ce que j'ai lu, Spider Noir, c'est quand même très engagé. Là, moi, je suis en train de lire en ce moment tout un chapitre sur justement la traite des personnes de couleur aux États-Unis avant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, au moment de l'arrivée de vous savez qui, hein, en 39-45. Et tout ça, c'est traité également dans le comics, parce que forcément, ça arrive, hein, c'est un truc qui arrive dans le comics, et c'est important aussi que ce soit mis en avant. Et moi, je veux que aussi, d'un point de vue politique, d'un point de vue histoire, on aille plus loin dans cet univers-là et qu'on nous impose en fait cet écosystème, que cet écosystème ne soit pas juste là
parce qu'il est là, mais qu'il serve l'histoire. Je veux qu'on parle, voilà, qu'on parle de ce qui se passe pendant ces moments-là, je veux qu'on parle de la dépression, je veux qu'on parle de tous ces trucs-là. C'est des sujets vraiment, pour moi, qui sont très importants à être abordés, et l'univers nous le promet. Donc moi, je veux aussi que Ben Reilly, pardon, ne soit pas juste un acteur, mais soit vraiment aussi victime et témoin de cette époque qu'on va nous faire vivre. Parce que là, oui, vous avez la possibilité vraiment de vous démarquer, et ça, il faut y aller. Ce que je veux aussi, et ça a l'air très prometteur dans le trailer, c'est une espèce de déformation de tout ce qu'on sait. Moi, ce que je veux, c'est que le grand public qui ne connaît pas du tout, mais du tout l'univers de Spider-Noir, sorte en se disant « Mais j'ai vu quoi au juste ?» Moi, c'est ça que j'attends. Parce qu'il y a une question que je me pose depuis un moment sur cette série, c'est quoi au final l'objectif de Sony? C'est quand même vachement risqué. Je trouve en tout cas que c'est vachement risqué d'adapter un personnage comme Spider-Noir. D'ailleurs, je vais vous noter qu'il ne s'appelle pas Spider-Man Noir, mais Spider-Noir, parce qu'ils n'ont pas le droit de l'appeler Spider-Man. Je l'ai déjà dit, je crois, mais je le redis encore. Et moi, c'est ça que j'espère, en tout cas, c'est qu'on ait vraiment un truc qui dénote et qui choque les gens. Et ce que je disais, voilà, c'est que je suis très surpris quand même de ce choix de Sony d'être parti sur ce délire-là, parce que c'est quand même très risqué. Et je sais pas quelle va être la réception du grand public, parce que là, évidemment, aujourd'hui, tous ceux qui réagissent, c'est les fans de Marvel, c'est les fans de Spider-Man, donc tout le monde est content, tout le monde connaît. Mais le grand public en lui-même, qui va allumer sa télévision sur Prime le 27 et voir une série Spider-Man habillée en noir, va se dire « Waouh, c'est stylé, je vais regarder. » Qu'est-ce qu'ils vont penser de tout ça? Moi, c'est vraiment la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'ils vont penser de tout ça? Et c'est très intéressant de voir aussi la réception, et j'espère que Sony ira au bout du délire et partira sur un truc où, en effet, ça va être tellement barré que les gens vont pas comprendre, que les gens vont être perdus, voire même être déçus. Et moi, je veux sur TikTok voir des gens cracher sur la série en disant « c'est pas mon Spider-Man ». Parce que oui, ce n'est pas notre Spider-Man. Et moi, c'est ça que je veux. Je ne veux pas voir Spider-Man. Je veux voir Spider-Man noir, je veux voir Spider-Noir. Et en tout cas, de ce qu'on peut voir dans le trailer, ça a l'air vraiment très prometteur. Donc voilà, c'était pas une analyse d'image, c'était pas une analyse précise ou quoi que ce soit, c'était vraiment vous donner mon point de vue et mes attentes concernant Spider-Noir. Donc je répète, une ambiance respectée, un personnage respecté, des enjeux et surtout un écosystème qui sert vraiment de prétexte, pas que de prétexte justement, qui sert vraiment d'encre à toute la narration. Et moi, c'est ça que j'attends avec impatience. Et en attendant, je vais continuer à lire ce Spider-Man Noir, 50 nuances de noir, parce que c'est trop bien. D'ailleurs, je vous recommande de lire Spider-Noir parce que c'est vraiment chouette. Faut aimer le délire, faut être dans le truc. Moi, je kiffe, donc si vous aimez ce délire-là, n'hésitez vraiment pas, ça vaut le coup. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas également à visiter mon blog dont l'adresse s'affiche quelque part par là. Également à visiter mes autres réseaux sociaux. J'essaie de faire pas mal de contenu et je fais des lives sur TikTok un soir sur 2 ou 3. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien, lisez des comics et à la prochaine.